Faut que je vois, vous êtes dispo dimanche pour grimper? Moi je suis à Paris moi. Ah bah tant mieux, il y a une vidéo sans toi. Putain mais toi je vais t'en... Mets-toi en plein milieu Baptiste. Mais non, non, je veux mieux... Non gros, t'es le plus petit, ça fait... Après gros ça fait bizarre. On va pas faire les Dalton alors s'il te plaît. Regarde, il est debout du coup. Ouais, comme ça on va le dire. Gros prix mais ça banane lui. Putain. Là t'es sûr de la mise au point cette fois-ci? Ouais, au pire il y aura qu'un plan. Hein. Oh Le plan de Baptiste. Yo yo yo, salut à tous, bienvenue sur la chaîne YouTube Côté Bloc. Aujourd'hui on est tous assis sauf Baptiste. Bon on fait avec, hein, c'est la vie. Voilà. Premier tournage de l'année pour nous. Et cette vidéo du coup c'est une FAQ. Voilà, vous avez été nombreux à nous poser des questions sur Instagram. On vous en remercie d'ailleurs. Et c'est parti. Bon bah voilà, on va prendre vos questions là qu'on a sélectionnées sur Instagram et on va tenter d'y répondre. Alors, première question, à quand les rencontres abonnées? On veut prévoir une rencontre abonnée un peu officielle sur Paris. C'est à ce moment-là où on distribuera des t-shirts Côté Bloc saison 2024. Mais l'idée c'est de faire un truc un peu... un peu original quand même, ouais, déjà trouver une salle partenaire. Ouais. Et oui, ça serait sûr qu'on va faire ça en 2024. Qu'est-ce que vous en pensez? Oui, ça va être fait avant les grandes vacances d'été. Soit on se voit dans une salle, comme là tu viens de le dire, ou soit on pourrait se faire une belle sortie Fontainebleau ou un truc comme ça avec du monde quoi. Mettez-nous en commentaire quelle salle vous intéresse. Dans la région Île-de-France. Voilà. Alors, à quand une compétition Côté Bloc? Le terme compétition, non, il n'est pas encore dans les papiers, mais on va faire des choses cette année en partenariat avec d'autres personnes pour essayer de développer quelque chose qui y ressemblerait. Robin, qui est un fervent supporter de la chaîne YouTube, vous auriez une date à nous donner pour la poutre? Je pense qu'on va lancer les précommandes mi-janvier. Donc voilà, premier arrivé, premier servi. Il y aura une petite réduction pour la famille et il y aura une annonce sur la chaîne avec un trailer, etc. On prépare une série de tutos. Et ça va être cool. On va taffer à fond sur la poutre pour vous permettre de vous améliorer. La poutre c'est le petit bébé 2024 quand même. Oh là là, attendez, bébé, ouais. On a une question de Florian. Ah putain. Quand Pierre va-t-il me demander en mariage? Quand Pierre va-t-il me demander en mariage? T'inquiète bébé, j'arrive. Ça veut dire jamais ça. Non, ça veut du dire tout. pas maintenant quoi. Ça veut pas dire ça. C'est le temps qu'il a pas encore assez de moula, je pense que ça sera pas maintenant. Ouais, S'il vous faire de la plaît, moula, faites hein. que la chaîne explose, que je puisse enfin demander ma chérie en mariage. Voilà une bonne raison. BG. Pour progresser, mieux vaut privilégier la grimpe uniquement ou associer un programme de renforcement. Ça dépend de ton niveau. Si tu débutes, grimpe uniquement. Ça sert à rien de coupler avec du renfort. Juste grimper beaucoup, minimum 3 fois par semaine, et ça sera déjà très bien pour progresser. Après, quand tu arrives à un niveau plus élevé, là tu peux cumuler avec du renfort, mais pour le début, pas besoin. Après bon, ça c'était une très bonne, c'était un très bon avis, mais c'est pas le mien, dans le sens où si tu fais déjà des trainings, tu peux quand même coupler ça avec de l'escalade. Bien sûr. Au final. Ouais, mais si tu fais rien et que si tu fais rien et que tu débutes et qu'il n'y a que l'escalade pour l'instant pour toi, oui, tu focus-toi essentiellement sur l'escalade. Mais c'est sûr qu'à un moment donné, pour t'améliorer, il va falloir passer par aussi peut-être un petit peu de renfort ou de choses vraiment ciblées escalade pour t'améliorer en termes de dynamisme, explosivité, serrage de prise. Avant de faire un entraînement spécifique, si tu veux prendre un petit peu de caisse, tu fais des entraînements polyarticulaires, les exos basiques, squat, traction, dips, pompe. Et voilà, tu te fais des séances de training comme ça et tu auras déjà une bonne base physique pour après attaquer des entraînements un peu plus poussés. Moi, à mon avis, parce que je suis pas très discipliné pour faire des programmes, c'est vraiment le 2+2. Pour moi, c'est le truc de base, un peu divertissant, ludique, où tu es avec quelqu'un, tu te pousses vers le haut. D'ailleurs, allez voir nos vidéos sur les 2+2. Ouais. Est-ce que ça vous intéresserait aussi qu'on fasse plus de formats comme ça? C'est vrai que là, ils ne nous l'ont peut-être pas forcément posé. Ça, c'est un petit format du jeudi, ouais. Ça, c'est un petit format du jeudi, tout ce qui est 2+2, élimination. En fait, compte, c'est des jeux qu'on fait nous-mêmes à l'escalade quand on a déjà fait tous les blocs de la salle ou qu'on n'a pas vraiment envie de travailler des blocs. On se crée des blocs. C'est super ludique et nous c'est vraiment quelque chose qui nous motive dans les séances. Format spray wall quoi. Format spray wall quoi. Voilà. Jules. Ici c'est plus ça. .jbl. À quand le retour des vidéos avec un format axé un peu plus ouverture? En fait c'est des formats qui prennent du temps quoi, qui prennent des après-midi de tournage, plus le montage, donc c'est vraiment très énergivore. On voulait lancer une série sur l'ouverture.
Et d'ailleurs, on cherche un partenaire de prise pour pouvoir un peu sponsoriser toute cette série. C'est ça. Et vraiment faire un contenu de qualité, quoi. Parce qu'au final, si on prend une après-midi, il faut aussi que nous on le rentabilise, que ce soit avec du financement, donc du sponsoring, in fine. Ouais, c'est ça. Oui, pour qu'on fasse quelque chose vraiment de qualitatif et pas juste vous faire une série ouverture classique. Après, c'était un peu le souhait de la chaîne déjà depuis le tout début. Parce que si vous regardez la première vidéo de la chaîne YouTube Côté Bloc, c'est une vidéo sur l'ouverture. Parce que nous, c'est ce qui nous paraissait à cette époque-là le plus cohérent pour démarrer une chaîne, pour montrer qui on était et qu'est-ce qu'on voulait faire. Et c'est un format qui nous intéressait déjà nous de base fortement. Alors, pourquoi n'offrez-vous pas plus de contenu avec des grimpeuses? Bon, je pense que la question est assez simple. Eh ben, la vraie raison, c'est que c'est compliqué de trouver des filles qui grimpent ici et motivées pour grimper avec nous. Ouais. Tout simplement. En fait, nous, On n'est pas sur Paris, hein. On demande que ça. Hein. On demande que ça. Nous, on s'en fout un peu de notre image, comme vous avez pu le voir. Hein. On essaye d'être le plus naturel possible, à part Baptiste. Mais je suis plus naturel. On essaye de. Mais ça tu comprends. on aimerait faire des vidéos avec des femmes, hein, comme Pierrot le dit, mais c'est vrai que, à part nos copines qui grimpent avec nous, à part Lorraine, qui fait aussi partie du collectif et de la chaîne, c'est tous, dites-vous que quand on fait une vidéo, quand on est plus de 3, ça demande énormément de préparation pour réussir à goupiller tout le monde pour aller grimper dans un endroit où ça convient à tout le monde. On a tous des objectifs différents, donc parfois c'est compliqué de tous se réunir malgré qu'on soit tous potes dans la vie. Que retenez-vous de cette année 2023? Êtes-vous content? Vas-y, vite fait, chacun là. Très content, très content. L'année 2023, pour moi, c'est préparatif de l'année 2024. Avec tous les projets qu'on a mis en place pour l'année 2024. Je vais dire tout pareil que lui avant et je vais rajouter, moi c'était une année de reprise, vu que l'année dernière j'étais 1 an en voyage. Là c'est une année où là j'ai pu me remettre dans la grimpe à fond, reprendre le petit niveau que j'avais. Tout pareil, je pense que 2023 a été une année où on a bien bossé, je pense que 2024 va être encore mieux. En tout cas, l'idée c'est de se dégager le plus de temps possible pour se consacrer à nos projets sur l'escalade, la chaîne YouTube Nival, et puis voir comment ça avance. Et peut-être un jour s'émanciper de tout ça et devenir indépendant. Exactement. Dans le sens où arrêter peut-être nos 35 heures vos 35 heures pour se consacrer pleinement au développement de la chaîne. Ouais. Êtes-vous content? On est ultra content de travailler gratuitement pour le groupe Google. On veut un vlog Coupe du Monde. Infiltrez-vous au Bourget au JO de Paris 2024. Oui, on va essayer d'aller au JO, hein, c'est sûr. Après, on va essayer d'avoir des accréditations et si on n'a pas d'accréditation, on va essayer de... On va essayer de faire ça en soum si c'est possible. Voilà, on a déjà les contacts sur Paris, on a déjà les lieux où s'investir. Maintenant, on verra bien. Alors, plus de vidéos en XT l'année prochaine. On aimerait trop. Hein. Ça, c'est un truc qui me tient à cœur vraiment. Mais malheureusement, on habite à Metz et là, ça fait 6 mois qu'il pleut. Si c'est pas 7. Ouais. Et non, mais on aimerait bien. Hein. Après, on peut faire des vidéos en extérieur que l'été, parce que c'est là où on a nos vacances et où on part dans les Alpes. Il n'y a pas que les Alpes bien sûr, hein, mais c'est toujours plus compliqué parce qu'on doit faire minimum 2-3 heures de route pour avoir un site sympa avec du contenu pour toute une vidéo entière. Pensez-vous un jour ouvrir votre propre salle d'escalade? Bien sûr, ça c'est notre saint graal. Ça serait de pouvoir ouvrir une salle d'escalade. Grâce à vous les gars, vous aurez tous un tarif préférentiel bien évidemment. Mais soyez un maximum à nous soutenir, à partager, à liker, à commenter pour booster l'algorithme et nous faire passer numéro 1 Europe sur les chaînes d'escalade devant Magnus Milbo. Voilà. Est-ce qu'on est à son niveau pour rivaliser avec lui? Je sais pas. Est-ce que Magnus voudrait venir tourner une vidéo avec nous? Je ne sais pas non plus. Un coup on l'a fait avec Manu et depuis on fait des vidéos de temps en temps quand il a le temps avec lui. Donc peut-être avec Magnus. Voilà, je dis ça comme ça. Vos objectifs 2024 perso et l'objectif 2024 du groupe pour la chaîne. Vas-y, on peut commencer les persos là rapidement. Perso, moi ça serait de bosser un jour de moins à BO pour bosser un jour de plus à Côté Bloc. Ouais, ça peut être ça quoi. Essayer de m'émanciper de mon taf pour travailler à fond sur la chaîne Côté Bloc et la faire pop. Essayer de se verser un salaire avec Nival, je crois que ça va être possible là, normalement début d'année, donc
On verra. Essayez d'en On te le vivre. souhaite, Baptiste. On te le souhaite. Ouais, sinon, non, si ça marche pas, franchement, je retourne en Asie, je vis une vie d'exil et je vends des NFT. Et je le rejoins. L'objectif 2024 du groupe pour la chaîne YouTube. Oh putain, bah ça déjà je vais supprimer parce que. Oui, ça va. C'est quoi l'objectif de tout le monde? Non, si on pense à de- tout le monde. Faire peut-être plus de voyages ensemble. L'objectif, ça serait de pouvoir acheter une Tesla avec marqué côté bloc sur un côté et Nival de l'autre et qu'on puisse partir grimper tous ensemble cet été avec cette voiture. Ah, ça serait stylé. Bon, ça serait bien plutôt d'avoir un minivan van. Volkswagen électrique, bien sûr. Hein. D'ailleurs, Volkswagen, si vous voyez cette vidéo, Voilà, si vous voulez nous sponsoriser un petit voyage cet été dans les Alpes. côtéblog.pro@gmail.com. Exactement. Depuis combien de temps chacun des membres de Côté Bloc a démarré l'escalade? Voilà, donc je vais commencer par Pierrot. Ça fait combien de temps, Pierrot? Moi, ça fait 16 ans. Moi, il a commencé, il était même pas né presque. Moi, ça fait 3 ans et demi, 4 ans. Et Baptiste, ça fait. Moi, ça fait 5 ans, là, ça va faire 5 ans, je sais pas, Attends, je suis parti quand? En mars? Peut-être en mars, ça va faire 5 ans, ouais. Un short Nival en prévision. Yes, vous étiez beaucoup à le demander, donc là, je commence les prototypes. Puis je pense que ça va pas être très compliqué, hein. On sait que Valérian attend ça depuis longtemps. Moi, c'est le premier. Hein. C'est un Moi, le grimpeur en short, short. moi, je suis un grimpeur de short. En général, même l'hiver, je mets un short. Mais là, je me suis tellement habitué au pantalon Nival que je le mets même pendant mes séances en ce moment. Là. Et toi, tu préfères les pantalons? Moi, je préfère. Moi je aussi, je ne suis mets team pas de pantalon. short. Ouais. Ouais. Non, oui, je préfère les pantalons. Je sais pas, je suis plus à l'aise en pantalon. Je peux me frotter. En plus, avec les nivals, ça résiste. Donc, je préfère les pantalons, ouais. Ouais, puis pareil, quand j'ai compris que mettre des pantalons, ça évitait d'avoir plein d'éraflures, je crois que ça a complètement. J'ai plus jamais mis de short, tu vois. Moi, j'aime les éraflures. Ah ouais. Ça fait Toi, le côté t'es un un peu, peu, tu vois, ça fait le côté un peu bad boy. Ok, dernière question avant de se quitter, un peu plus philosophique, La question à 1000 euros. introspective. Il y avait quoi avant la vie? Nous demande Pierre Selva.1. Il avait quoi avant la vie? Il y avait quoi avant la vie? Je pense. On va peut-être demander au chat GPT, Ouais. voir ce qu'il nous dit. Mais mon frère, il y avait quoi avant la vie? Avant la vie, il y avait une série de processus chimiques et physiques complexes. Sur Terre, cela a commencé avec la formation de molécules organiques simples qui, au fil du temps, sont devenues plus complexes. Ces molécules ont finalement conduit à la vie telle que nous la connaissons. C'est un domaine de recherche en constante évolution, combinant des éléments de la biologie, de la chimie et de l'astrophysique. Est-ce que cela répond à ta question ou cherches-tu des informations plus spécifiques sur un aspect de ce sujet? Bon bah voilà, Non, c'est ChatGPT bon, nous a merci. donné la réponse. Gros, c'est incroyable comme il parle. C'était trop beau. Là, ce qu'il m'a dit, c'était trop beau. J'ai presque eu envie de verser une larme. Ah, mais ses intonations Mais surtout. ouais, grave. Allez. Ok. Là, Allez, guys. Baptiste a des idées de couper la vidéo Ouais. parce que Je il est dois y pressé. aller. Parce qu'il est pressé. Apparemment, il a des choses à faire. J'ai un rendez-vous à 14h pour avec un logisticien, là, si vous voulez tout savoir. Un logisticien. Ok, bah j'espère que ça vous a plu. On se dit à la semaine prochaine. Passez une bonne semaine. Ciao. Ciao. Allez, ciao, hein, et encore une joyeuse année à vous. Je suis en retard. C'est bon, ça tournait. Ça tournait ça? Oh putain, ça tournait pas. Oh putain, ça non plus.